Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo Animal Crossing. On va continuer aujourd'hui d'aménager sur Cori. Je suis désolée du rythme, encore une fois un petit peu décousu ces derniers temps, mais vous le savez, YouTube n'est pas mon métier, donc c'est pas toujours très facile de tout gérer et d'être partout à la fois, mais vous inquiétez pas, ça revient très très vite. Mais c'est vrai que depuis quelques mois là, c'est un petit peu décousu le rythme, mais on arrive quand même à avancer et on arrive quand même à bien avancer sur ce thème là, donc je suis contente de faire ça avec vous chaque semaine à peu près. Donc on va faire un petit tour de ce qu'on a fait la dernière fois. On avait aménagé l'espace avec les boutiques de Milly et Mélo et les boutiques des Sœurs Doigts de Fée et notre espace car wash que je n'ai pas retouché depuis la dernière fois. Vous savez, il me manque les douches et en fait c'est juste qu'il me manque les cosmos roses, donc il va falloir que je farme un petit peu ça de mon côté pour pouvoir me recrafter ces items là. Sinon au niveau du reste, j'ai rien touché. Ici on va venir créer notre espace station service. Pour l'instant j'ai juste délimité avec des routes, vous le savez, je commence toujours à faire ça comme ça, et ici on va venir créer le petit bâtiment qui sera attenant à la station service. En fait j'ai pas juste envie de mettre des pompes à essence, j'ai vraiment envie de créer un petit bâtiment tout autour de ça. On sera vraiment sur du basico-basique, hein. Mais voilà, j'avais envie de faire ça. Ici on va avoir une longue rue qui nous amène à cet espace-ci qui sera notre terrain de foot. Voilà, il est juste à côté, c'est pratique. Et à l'étage j'ai pu placer, comme vous le voyez, 3 maisons, dont une qui est à Rennes. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire sur mon île, elle est venue en aléatoire, mais bon bref, elle est là en attendant. Du coup j'ai pu placer les 3 dernières maisons de mes 3 derniers habitants. Donc on a Maud, on a Pachi et on a Rennes, donc prochainement qui va partir évidemment, et on va pouvoir leur créer un petit espace comme ça en hauteur et c'est très mignon. Et du coup on aura placé tous mes habitants et ça c'est plutôt cool. On commence comme d'habitude par créer mes routes. Franchement je le dis dans chaque vidéo, mais si vous galérez à créer, à imaginer vos espaces et à vous dire ok, ce bâtiment, ce truc là, cette maison, cet escalier, bref, que vous avez du mal à vous projeter avec vos décorations, le fait de faire vos routes, ça va vraiment vous aider à imaginer qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre à tel ou tel endroit. Moi je fonctionne toujours comme ça et jusqu'à présent ça m'a toujours aidé à créer et à pouvoir imaginer ce que je vais construire, parce que des fois je suis vraiment en manque d'inspiration en fait, comme tout le monde, et le fait de commencer à créer des petits chemins, à me dire ok, là c'est mignon, on est en bord de mer donc je pourrais faire ci, là c'est collé à ce bâtiment là donc j'imaginerais bien ça, ici on arrive derrière les bâtiments donc faut pas que je fasse quelque chose qui soit caché, etc. Et en fait ça m'amène à cogiter différemment. Donc vraiment je vous invite à créer vos espaces de cette manière là, ça pourra vraiment vous aider à y voir plus clair. Donc là j'avais déjà un petit peu délimité au préalable mes différents espaces pour gagner du temps en vidéo et pas galérer pendant 3 heures à construire, puisque j'ai pas énormément de temps, donc j'essaye d'optimiser un petit peu quand je joue. Je prépare le terrain, je prépare mes futures constructions qu'on fera ensemble et ça me permet d'y voir plus clair. Du coup au niveau de la station essence, je viens poser 2 espèces de petites dalles que j'ai mis absolument partout sur mon île déjà, et ce sol en espèces, je sais pas si c'est pas de la tôle mais du métal. En fait ça me permet de délimiter les endroits où seront posées mes voitures et où seront posées les pompes à essence. Au niveau de l'étage, là où sont placés les habitants, je viens aussi poser mon sol. Donc là on n'est pas sur une route mais plutôt une ruelle. Je pose également mon petit escalier en fer bleu que j'ai mis partout, comme ça c'est nickel. On repasse du coup au niveau de la station essence et là je viens placer les pompes à essence rétro retouchées en turquoise. J'ai vraiment hésité parce qu'il y a des couleurs hyper cool, il y a le rouge, il y a du jaune et il y a une couleur un peu plus délabrée, mais je me disais que le bleu turquoise comme ça ressortait pas mal, et avec le orange que je vais venir mettre dans les clôtures juste tout autour de cette station essence là, je trouve que le contraste est plutôt intéressant. Derrière je viens mettre un poteau électrique, c'était surtout pour rajouter un petit peu de hauteur et encore un peu plus de détails. J'aurais aimé, vous savez, comme dans les vraies stations essence, avoir un espèce de toit en fait avec des poteaux sur les côtés. Je sais pas du tout comment ça s'appelle en réalité, je pense que vous savez tous de quoi je parle. Je me dis que les poteaux ça fait un petit peu illusion, ça donne un petit peu de déco, de grandeur. Bref, laissez-moi imaginer, d'accord? En tout cas, je continue la construction en entourant cet espace-ci avec des clôtures, puisque j'avais pas envie que ce soit directement à même la falaise ou que ce soit directement à même la décoration qu'il y a, notamment sur le fond. On a la maison de Roswell qui est juste en bas. Franchement, j'avais pas envie que ce soit directement les clôtures, les cloisons plutôt. Je préférais que ce soit un peu plus délimité avec les clôtures. Bon,
Par contre, le petit hic avec ce genre de déco-là, c'est que ça prend quand même pas mal d'espace, donc on ne peut pas circuler tout autour, mais bon, à la rigueur, c'est pas très très grave. Je pose ensuite mes petites voitures, évidemment, que j'aime trop. Je place également un petit scooter, comme ça me permet de circuler justement. On n'a pas que des voitures qui bougent trop l'espace, on a des petits éléments à certains endroits qui permettent de naviguer assez facilement dans la station essence. Et puis je pose du détail de partout. En soi, j'ai oublié de mettre des pneus. Je m'en rends compte en faisant cette voix off. J'ai oublié de mettre des pneus alors que c'était le truc qu'il fallait pas que j'oublie. Bon, pas grave, je rajouterai pour la prochaine fois. Au niveau de la devanture, entre guillemets, du petit bâtiment qu'on va faire, je viens placer quelques poubelles et je place également un distributeur de boissons ou en cas, je sais plus comment il s'appelle. Je place de la route pour pouvoir rendre ce coin un petit peu plus réaliste et que ce soit pas forcément de l'herbe. Je viens faire le bâtiment le plus bateau et le plus simple que j'ai jamais créé sur ACNH, c'est-à-dire je pose 2-3 cloisons pour venir faire la porte d'entrée que j'ai même pas encore retouchée puisque j'aimerais changer de motif en fait. Pour l'instant j'ai que des motifs clairs, donc je vais voir pour avoir un motif un peu plus punchy et je viens juste mettre des grandes vitrines tout du long en fait. Vu que c'est un bâtiment qui est sur le côté, c'est pas quelque chose qu'on sera amené à voir. Idem, c'est pas un endroit que je veux forcément hyper esthétique comme juste devant ou plutôt en bas de l'écran pour vous. Vous voyez qu'il y a le motel qu'on avait créé ensemble en vidéo. Là, pour le coup, j'ai vraiment envie de faire un bâtiment esthétique. Là, clairement, pour la station essence, je vous avoue que je m'en fous un peu. J'ai pas forcément envie de faire des toits ou je ne sais quoi. J'ai pas envie de jouer avec la perspective. J'ai juste envie de faire comme s'il y avait un petit truc sur le côté qui traîne. Et du coup, je trouve que les grandes vitrines, ça permet de fermer des bâtiments assez facilement sans trop se prendre la tête. Et là, c'était parfait pour ce que je voulais aujourd'hui. Alors, je vous avoue que ce sera peut-être amené à rebouger. Peut-être que je les retoucherai dans d'autres couleurs. Je ne sais pas encore. On verra bien. On passe maintenant à l'étage, donc là où sont placées les maisons de mes habitants. Je viens encore une fois délimiter le petit rectangle avec des clôtures et je viendrai aussi par la suite mettre des jardinières hautes tout du long, histoire de venir rendre cet endroit un peu plus décoré. Et je trouve que ça délimite bien l'espace entre la falaise et ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire les magasins de Mélie et Mélo et la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Je trouve que ça rend l'endroit un peu plus convivial, ça ferme un peu l'espace sans pour autant trop cloisonner. C'est exactement ce que j'avais en tête pour ce coin-là et je trouve que ça rend plutôt bien. Je place ensuite, encore une fois, un poteau électrique que je viens entourer de 2 cactus pour ajouter un petit peu de végétation. Je viendrai mettre un palmier aussi un petit peu plus haut au niveau de cet espace-ci. Et en fait, globalement, vous allez le voir, dans ce petit coin-là, je viens pas faire une construction de ouf puisque je viens juste agrémenter l'espace avec des petits objets que j'ai pu mettre partout sur mon île pour quand même être en cohérence avec le reste de mon thème. Mais en soi, j'ai pas fait une construction de malade. Et dans les petits coins comme ça, c'est des styles d'aménagement que j'aime vraiment faire. Vous savez, mettre quelques poubelles, quelques plantes, quelques lampadaires, un banc, des papiers qui traînent par terre, etc., etc. Et je trouve que c'est des coins qui s'y prêtent hyper bien à ce genre de petites constructions. Ça fait toujours très mignon, très cosy. Et je pense, quasi la totalité des thèmes, c'est des petits coins qui peuvent fonctionner où il y a un peu de bazar, un petit peu de tout. Donc quand vous avez des petits espaces comme ça que vous savez pas trop comment aménager, franchement, faites simple. Il n'y a pas mieux. Faire simple. Voilà, c'est tout. Au niveau de l'aménagement des habitants, je mets quelques petits items comme j'ai pu faire dans les dernières constructions sur mes quartiers résidentiels. Je mets en général des clims, des tables, des chaises longues, des plantes, etc. en fait. Et c'est tout. Je mets pas énormément de choses. De toute façon, vu la place, je peux pas mettre des trucs énormes, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Et par la suite, je viendrai évidemment redécorer l'extérieur et l'intérieur de la maison de mes habitants.
Ok, donc j'ai terminé cette petite construction et je vais vous refaire un petit tour de tout ça. J'avais envie de faire le terrain de foot, mais je le ferai en off par manque de temps, tout simplement. Parce qu'entre temps, quand je filmais cette vidéo, j'étais en train de répondre à des DM sur Insta pour mes clients, etc. Bref, un peu le bazar. Donc je vous avoue que j'ai eu du mal à me concentrer tout le long de cette vidéo. Donc voici en tout cas le résultat de notre petite station-service qui est très basique, hein. Le bâtiment, franchement j'ai peut-être un peu exagéré, je me rends compte. Je vais peut-être l'améliorer, c'est même sûr. Je vais rajouter du détail aussi dans les vitrines. Je vais peut-être changer la couleur des vitrines aussi. Bref, vous inquiétez pas, vous le savez, j'aime bien améliorer les choses petit à petit. Par contre, pour l'espace extérieur, franchement je le trouve hyper mignon. Il est tellement simple, mais je trouve que ça fonctionne bien et l'espace s'y prête plutôt bien à cet endroit-ci, face aux boutiques et juste au bord de la route comme ça. Franchement, c'est nickel comme endroit. J'aime aussi énormément ce petit passage où on peut descendre au niveau du quartier résidentiel et au niveau des boutiques qu'on avait construit ensemble aussi en vidéo. Je sais pas, je le trouve hyper mignon vu que c'est cloisonné et tout. J'aime bien ce genre de petit passage là. Quand on remonte, du coup, on arrive à la boutique des Sœurs Doigts de Fée qu'il va falloir que j'aménage parce que l'extérieur est un peu vide. Donc, je pense rajouter clairement des bancs, des poubelles, des papiers qui traînent. En face, je vais exactement faire la même chose. Maintenant, à voir jusqu'où je vais faire continuer cette route puisqu'on arrive déjà au niveau de la mairie avec cette falaise quasiment. Donc, je sais pas encore comment je vais aménager le reste. Il va falloir que je cogite un petit peu. Ici, du coup, je vais préparer pour la prochaine fois le terrain de foot. Donc, c'est quelque chose que je ferai en off puisque bon, c'est pas non plus les constructions les plus intéressantes, mais je vous montrerai ça. Il faut que je vois aussi comment décorer un petit peu le tour de tout ça. Quand on monte, du coup, on arrive au niveau du petit quartier résidentiel. Vous inquiétez pas, d'ailleurs, il y aura des clôtures qui viendront devant, donc ça permettra de faire une barrière au niveau de l'escalier qui sera quand même un peu plus réaliste. Et du coup, voici l'aménagement des petites terrasses que je trouve toujours aussi mignonnes, franchement. Depuis que j'ai créé ça sur mon île, franchement, et Pachi. Pachi, qu'est-ce qu'il fait là? Il est adorable, je l'aime trop. Mais oui, franchement, c'est des petites terrasses, des petits aménagements assez simples à faire, mais que je trouve très mignons. Maintenant, j'ai hâte aussi de pouvoir changer l'extérieur et l'intérieur de leurs habitations pour que ça colle encore plus à mon thème, que ce soit encore plus dans mes couleurs, parce que là, franchement, c'est le seul truc qui me fait grincer des dents, comme on dit, quand je vois cette construction. Nous, on va se laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de me retrouver encore une fois sur Cory et d'avancer sur ce thème. Je sais qu'il vous plaît de ouf, donc je suis très contente de vous proposer des vidéos à peu près toutes les semaines, bon presque toutes les semaines en vrai, sur cette thématique là, mais j'ai déjà trop hâte aussi de la suite sur Cory. En tout cas, je vais vous laisser ici, passez un très bon mercredi et je vous retrouve très vite pour la suite. Salut!